Bon, pour l'entrée de Billon, effectivement, je trouve que bon, on a une circulation infernale, on a des voitures garées sur tous les trottoirs. Ne serait-il pas possible d'ouvrir rue des Réserves, voilà, de faire rentrer les voitures qui viennent d'Ambillon et se garer et faire agrandir le parking, ou bien, voilà, pour que les gens rentrent directement sur le parking, au lieu de faire le tour d'Ambillon, etc., parce que ça, c'est absolument infernal. Et à côté de ça, pourrions-nous pas faire une piste cyclable matérialisée d'Ambillon pour qu'au moins les gens puissent circuler tranquillement. Voilà. Après, après j'ai peut-être... Après, j'ai une autre idée. Je trouve qu'il faudrait penser de temps en temps à tailler les arbres, parce que les arbres de l'avenue de la Gare, il y a 4 ans qu'ils sont plus taillés. D'autre part, ces prunus, ils sont morts, pratiquement, puisqu'il y en a 2 qui sont tombés, les voitures rentrent dedans, c'est pas un problème. Et donc, remplacer un petit peu ces arbres par des arbres un peu verts, d'ailleurs, qui donneraient une autre allure à l'entrée de Billon, que je trouve quand même très triste. Voilà. Même si c'est parce que j'y habite aussi, peut-être, hein, mais j'en ai marre de ces prunus, vous pouvez pas le savoir. Et ah mais ça va, ça dure 3 semaines, c'est bon quoi, on peut trouver d'autres arbres en fleurs, et voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais aussi à dire? Ah oui, j'avais aussi à dire que, par exemple, par rapport au parc, là, il serait bon, le parc des Biches, hein. Bon, je pense qu'on va remettre des choses pour les enfants, quoi, quand même. Et je pense qu'il faudrait aussi mettre 2 tables de ping-pong pour que les ados puissent un peu jouer au ping-pong, comme ça se fait dans pas mal de villes, supprimer ces chèvres qui ne servent à rien, et se servir de ce bâtiment pour mettre aussi des jeux, etc. Voilà. Donc, qu'est-ce que voilà. Bon, je suis tout à fait d'accord par rapport aux adolescents de mettre à l'animateur, voilà, et à lieu d'écoute pour que effectivement les choses s'apaisent, etc. Parce que c'est pas très grave, voilà, malgré tout, voilà. Alors pour ce qui est des arbres de l'avenue de la Gare, c'est prévu, ils vont être changés. Alors le terme, je ne le connais pas, mais c'était déjà prévu par l'ancienne équipe, on en avait déjà parlé. Bon, après les événements ont fait qu'on n'a pas poursuivi, mais c'est tout à fait prévu, parce que ces arbres-là sont trop anciens et ils deviennent dangereux, donc il n'y a pas d'autre solution que de les couper et de les changer. Alors on a déjà un petit peu, enfin pas moi, je ne suis pas technicien, mais le responsable des services techniques a déjà un peu étudié la question, et ça va être le problème des racines, donc il faut trouver une solution pour que, voilà, qu'il y ait le moins de dégâts possible, mais bon, voilà, ça c'est prévu. Alors, deuxième point, le parc des Biches, pas de problème, il y a un projet qui est en cours, Nathalie Marin va vous en parler mieux que moi. Je vais lui passer la parole. Attends, j'essaie de répondre aux questions, et après je vous passe la parole pour celles à lesquelles je ne pourrais pas répondre, parce qu'il y en a tellement que... alors après, tu ne savais pas. Ah oui. Le parking des réserves. Alors, justement, ça aussi c'est prévu. Nous avons provisionné 30 000 € pour la signalétique. Alors, sur plusieurs, ça va se faire en une seule fois. Mais effectivement, Billon manque de signalétique, et pas seulement pour le parking d'ailleurs, mais il y a un plan qui a été élaboré par la commission d'urbanisme dont s'occupait Fabienne Bérard d'ailleurs, et ce plan est en cours. Il n'a pas été mis en place parce que c'était trop tard, mais le financement est prévu, et si on est élu, très prochainement, la signalétique sera mise en place, et justement, on a prévu de faire rentrer les personnes par l'extérieur, plutôt que de les faire passer en centre-ville, en indiquant dès les différents ronds-points de Billon le parking de la rue des Réserves, et puis d'autres parkings qui permettront, on l'espère, de dégager les rues de Billon. Voilà. Pour ce qui est de la circulation des voitures garées sur les trottoirs, on a également parlé de ces problèmes-là. C'est pas facile à résoudre, parce que notamment sur la place je dis toujours la place de la Halle, mais c'est la place de la Fontaine maintenant, ancienne place de la Halle,
Les voitures qui sont garées sur le trottoir, c'est très difficile de mettre des poteaux parce que le lundi, les camions viennent se mettre là et il faut qu'ils puissent passer avec leur véhicule. Donc on est en train d'étudier une solution pour effectivement faire stopper ces... Oui, ben les bornes qui se rabaissent coûtent très très cher et financièrement, c'est pas possible. Donc on essaie de trouver une solution, mais on va y arriver. Mais c'est à l'étude, voilà. Comme le cheminement piétonnier qui va se faire de Saint-Ply vers la Poste, là, c'est également prévu prochainement, qui devrait être réalisé prochainement, du moins si nous on est élus, ça se fera. Voilà. Je passe maintenant la parole et à Nathalie Marin pour ce qui est du Parc des Biches, et ensuite à Jackie Grand pour la citoyenneté, pour les problèmes dont parlait Yvette. Alors pour les biches, en fait je vais parler plus généralement des aires de jeu, parce qu'il y a des aires de jeu à Tinga, il y a des aires de jeu dans la cour de l'école maternelle et aussi aux biches. Et en fait cette année on a été un peu contraint de supprimer cette fameuse balançoire pour des raisons de sécurité. C'est que toutes ces aires de jeu ont été posées en même temps, c'est-à-dire il y a 20 ans. Et que tous les 3 mois, il y a une entreprise qui passe, qui surveille, qui vérifie que tout est bien aux normes, et que cette balançoire, donc ça a commencé avant les vacances, les chaînes étaient usées, donc il a fallu enlever les chaînes, elles n'étaient pas réparables. Et deuxième tour de la commission de cette fameuse entreprise qui nous dit les pieds sont vermoulus, il faut l'enlever. Et en même temps, nous informe qu'à Tinga, le toboggan est dangereux et qu'il faut soit l'étayer, soit le changer. Donc on a pris la décision de budgétiser un nouveau toboggan sur Tinga, mais on s'est retrouvé contraint d'enlever la balançoire aux biches. Bon, très vite, on a eu un panneau, on a eu des gens qui sont manifestés, on est allé, on a rencontré ces utilisateurs, ces parents, et puis on s'est dit, venez, on se revoit un samedi matin à la mairie, et on prend les catalogues, on décide, on voit ensemble ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, ce dont vous pensez qu'il serait bien, et on a élaboré un petit peu une liste de tout ce qui serait bien de mettre aux biches. On a bien sûr parlé des chèvres, on n'a pas prévu de les enlever. C'est pas encore là. On en est là surtout sur les aires de jeu. Et donc, on a commencé d'élaborer un devis en disant on aimerait une table de ping-pong, effectivement. On aimerait remettre une balançoire. On aimerait, voilà. Et on a préparé tout ça. Est arrivé ce qui est arrivé avec le décès de Pierre Guillon et tout ça, tout s'est arrêté. Il y a des devis en cours et puis ça continuera. Et ça, on ne va pas laisser le parc des biches, bien sûr, comme ça. Mais le fait d'avoir enlevé cette balançoire et de ne pas avoir communiqué, c'est un peu le regret que j'ai. C'est qu'on n'a pas su communiquer, on n'a pas su en parler. Résultat, 15 jours plus tard, on avait une manifestation d'organiser au Parc des Biches. Bon, on est allé, j'étais pas fière, je vous le dis, mais on est allé, on a rencontré les gens, on a parlé, on a construit ensemble quelque chose et puis on va faire en sorte d'arriver à le refaire. Mais voilà, ils ont 20 ans et à chaque fois que cette commission elle passe, c'est le toboggan va pas, les marches, machin, et qu'il faut changer. Et on arrive à un moment où les structures sont à changer intégralement parce qu'on passe énormément d'argent à enlever une marche, remettre une marche, voilà. Le choix a été fait de revoir ça entièrement et de refaire quelque chose et de travailler avec les gens et de effectivement voir toutes les catégories, toutes les tranches d'âge puissent se retrouver sur ce lieu-là. Voilà, et ça coûte très cher. Voilà, on est à 72 000 rien qu'en fourniture, il reste la pause. Voilà, pour le moment, c'est les budgets qu'on a, quoi. Donc ça ne se fera pas en une année, ça se fera en... Voilà. Voilà. La citoyenneté ? Allez. Non, mais je pense que l'exemple de Nathalie montre bien qu'on a une autre façon de travailler et qu'il faut qu'on travaille autrement. Sinon, vous voyez, les citoyens, ils bougent. Ils ont raison. Ils ont raison. Et pour le coup, ça a été une expérience pour nous. On n'a pas la prétention d'avoir réponse à tout et d'avoir la solution sur tout. Mais au moins, quand on se réunit avec la population, ça c'est un exemple très intéressant qui prouve que les gens sont venus à la mairie, ont consulté. Il faut aller jusqu'au bout, y compris contrôler les budgets de la mairie. Moi, je pense que c'est une affaire citoyenne. Ce n'est pas qu'une affaire des 27 élus. Voilà. Et par rapport à ce que tu viens de dire, bon, Jean-Michel a apporté des réponses, mais je crois que le quartier, il faut qu'il soit intégré dans la réflexion de l'avenue. Il faut qu'il soit vraiment intégré et qu'il participe de A à Z à cette... Après, bon, on est conseillé, il y a des gens qui sont là pour nous donner des réponses techniques, naturellement, on ne peut pas passer autre, mais moi je pense que
on peut faire des choses. Bon, on dit, oui, effectivement, il y a l'architecte, d'accord, mais il y a peut-être des contre-propositions à faire. Et je pense que ça aussi, c'est important. Peut-être que trop souvent, on a accepté, sans rien dire, ce que proposait l'architecte. Et je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit force de proposition. Et moi, je connais des communes qui se mettent autour d'une table avec les gens, avec l'architecte, etc. Et on trouve des solutions. Et souvent des solutions bien moins chères. Donc voilà. J'ouvre juste une petite parenthèse pour vous dire, parce que ça participe de l'entrée de Billon, et des aménagements, et surtout de la sécurisation de Billon, c'est qu'au sein du conseil départemental, on va faire un rond-point. Alors vous allez me dire un rond-point de plus, mais à la rentrée de Billon, côté Cournant, où là justement il y a des risques très très grands. Et quand on discute avec les gens de Saint-Julien-de-Coppel, etc., ils vous disent le matin et le soir, c'est infernal. Et donc ils attendent le rond-point avec beaucoup d'attention. Et je peux vous dire que donc ce rond-point sera mis en place au printemps.